Bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Nous allons commencer. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que je fais vraiment comme recherche ici au champ. Il faut qu'aujourd'hui, vous puissiez bien comprendre le principe que j'utilise ici pour la multiplication des rejetons. Jusqu'à présent, il n'y a que deux techniques que je suis en train d'utiliser. C'est la technique PIF et aussi la technique que je vous ai dit qu'on utilise au Ghana et au Nigeria. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment il travaille un rejeton et comment, par exemple, je fais jusqu'à la fin. Je voudrais vous montrer le sillon sur lequel je travaille. Voici déjà, pour que vous puissiez commencer, pour que vous puissiez voir voici le sillon. Voilà un sillon, par exemple. Vous voyez, je vais vous présenter ça de façon. Ici, comme ça, ça c'est ce que vous voyez au sol là. Ça, c'est un insecticide et nématicide qui est versé ça sur le reste qui est là. Normalement, je traite le sol. C'est-à-dire, je mélange le sol avec ceci. Parce que je vais vous expliquer ça tout à l'heure pour que vous puissiez bien comprendre ce que je fais. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un long sillon. Ce sillon a peut-être 6 mètres, plus de 6 mètres même. Parce que le voici continue. Et ici, vous voyez, par exemple, observez ça. Vous voyez, par exemple, déjà, vous voyez, par exemple, ça, c'est des rejets qui sont en train de pousser. Et ces rejets ont 13 jours. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est 13 jours. Vous voyez, par exemple, ça pousse déjà. Mais on observe aussi une autre chose, c'est que les insectes, ça va être les criquets, sont en train d'attaquer les feuilles. Vous voyez, par exemple, là, vous observez que c'est en train de germer. Il y a déjà une germination. Et je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça pousse un seul comme ça? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, par exemple, actuellement, j'ai compté. Ceux qui sont là debout, c'est à 9. Ceux qui sont là sortis du sol, c'est 9. Et ça fait peut-être, aujourd'hui, peut-être 6 jours qu'il ne pleut pas. Donc, cette parcelle, je vais l'arroser tout à l'heure. Je vais puiser l'eau tout à l'heure pour arroser cette parcelle-ci. Cette parcelle-ci, je vais l'arroser. Et peut-être même tout ça. Bon, je peux faire comme s'il pleut, mais il vaut mieux être prudent. Je préfère arroser, même s'il pleut. Après, ça ne dérange pas. Donc, voici par exemple notre serre. Voici la mini-serre que nous avons construite ici. C'est vrai, la terre est basse. Et je vais essayer de vous montrer l'intérieur de la serre pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez par exemple, voici l'intérieur ici. Vous voyez par exemple ici. Si on a mis ceci, ça fait 5 jours. Et vous voyez par exemple ici, je vais essayer de prendre. Vous voyez par exemple, c'est mouillé parce qu'on a mis. Vous voyez par exemple, vous voyez les racines sortent déjà. Voici les racines qui sont en train de sortir là. Ça veut dire que bientôt ça va pousser. Et vous voyez, ça c'est la méthode PIF que j'ai voulu utiliser ici. Ça c'est PIF camerounais bien sûr. Vous voyez les racines qui sont en train de sortir là. Et ce n'est pas le seul. Si on cherche aussi les autres, si on essaie de regarder, vous allez voir que pour la majorité, les racines sont en train de sortir presque sur tout ça. Vous voyez par exemple, observez. Les racines sont déjà en train de sortir. Ça veut dire que c'est un bon signe. Vous voyez un peu. Les racines sortent. Ça veut dire que c'est un bon signe. Ça veut dire que ça va pousser. Donc, si vous regardez tout ça, ça fait seulement, je crois, 4 ou 5 jours qu'on a placé l'autre ici. Donc, je vais fermer. Parce qu'ici, à l'intérieur, il y a près de 200. On a près de 200 pifs comme ça, 200 rejetons qu'on a placés là-dedans. Et ici, sur ce sillon, je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée ici sur ce sillon. Donc, voilà. Bon. Ici, voici par exemple les nouveaux rejets. Les rejetons que j'ai pris. Les voici ici. C'est vrai, bon, ce sont ces rejetons-ci. Nous allons les travailler tout à l'heure. On va les travailler maintenant. C'est-à-dire, on va, je vais chercher le matériel et on va décortiquer ça. C'est-à-dire, on va enlever les racines là, on va travailler parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir des nématodes. Le fait de semer comme ça, il y a plusieurs dangers. C'est-à-dire, quand il y a les nématodes et les charançons à l'intérieur de cette bulbe, qu'est-ce qui va se passer? Un simple vent peut renverser facilement ce bananier planté. C'est ça qui pose problème. Donc c'est ça qui dérange ici. Or, lorsque par exemple, ces plantes qu'on va faire ici ou bien ici seront sains. Mais je vais vous expliquer le danger de faire sur les sillons. Parce que ici, sur les sillons, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que
ici, les racines peuvent être coupées lorsqu'on va travailler. Je vais essayer d'enlever un pour que vous puissiez voir ici. Ce qui est en train de pousser là, ce qui a germé, pour que vous puissiez bien voir. J'avais déjà enlevé ici l'autre jour. Je vais essayer d'enlever ici pour que vous puissiez voir. Observez, regardez. Si vous regardez bien, vous voyez par exemple, ça ce n'est pas un rejeton complet. Vous voyez par exemple, les racines sortent. Et voilà, ça a germé. Maintenant, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va venir ici réactiver ceci. Si on sème ça comme ça va pousser. Vous voyez un peu. Si on sème ça comme ça va pousser. Bon. Et je vais encore vous expliquer d'autres choses ici, en ce qui concerne ceci. Vous voyez, par exemple, ça a bien poussé. Mais il y a un inconvénient de faire ceci, parce que s'il y a les charançons ici et vous partez semer ça, si vous ne le traitez pas correctement, il va tuer les charançons là-dessus. Donc, vous voyez, ça fait que vous devez tout faire pour qu'il n'y ait pas les charançons ici, là-dessus. Il faut traiter le sol. Prenons encore l'autre. Voici une autre bulbe ici. Vous voyez, par exemple, ça aussi. Vous voyez, par exemple, ça pousse 13 jours. Donc, presque 2 semaines. Voilà ce qu'on a. On va réactiver ça tout à l'heure. Nous allons réactiver. On va couper ici. On va faire en sorte que ceci puisse donner même 8 rejetons. Je précise que ça, c'est un rejeton, une bulbe qu'on a coupé en 8. Donc ça, c'est une partie des 8. Même l'autre ici. Même ceci, c'est une partie des 8 qu'on a coupé. Donc déjà, une bulbe ici nous donne 8. Donc si on veut seulement semer ça, si on veut faire pousser ça, ça veut dire que si on met au départ 100 rejetons, on va se retrouver avec en moyenne 800 rejetons. Et voilà, c'est même pas petit. C'est pas petit. Bon, déjà, nous, ce qu'on cherche, c'est que une bulbe comme ça, ceci doit nous donner environ, on mise au moins encore sur 8. Donc, ceci doit nous donner environ 8. Donc, on va réactiver. On va couper ici, on va réactiver. Ceci va nous donner beaucoup de rejetons. On s'attend à ce que ça nous donne encore même. Ça donne même 6, même 7, c'est pas petit. Même 5, même 4, c'est pas petit. Ça donne 4. Ça veut dire qu'on va faire simplement, si chaque truc donne 4, ça fait 4 fois 8, ça fait 32. Ça veut dire que un truc donne 32. Ça signifie que avec 100, on se retrouve avec 3200. C'est pas petit. Donc si vous avez 100 rejetons et que vous vous retrouvez avec 3200 à l'écart d'un mois, c'est pas petit. Et vous voyez ça, c'est 2 semaines, donc 13 jours. Environ 2 semaines. Et cela, vous pouvez mettre ça au sol, ça pousse normalement. C'est vrai que très souvent, on préfère mettre quand il y a les feuilles. Parce que l'autre ici, on peut aussi enlever ceci. Bon, mais je vais laisser, il ne faut pas que je perturbe. Et vous voyez, l'autre inconvénient de ceci, c'est que chaque fois qu'on va retirer comme ça, il y a les racines qui vont se couper. Alors que dans la serre, ce n'est pas le cas. La serre, ça sera difficile que les racines se coupent. Et parfois, en faisant comme ça, on traumatise. Je vais vous expliquer beaucoup de phénomènes tout à l'heure. Je vais vous expliquer beaucoup de phénomènes. Vous voyez, ici, je suis avec mes amis les abeilles. Et chaque fois ici, nous perturbe parfois. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on va faire une vidéo vraiment riche. On va tout faire pour que la vidéo soit suffisamment, le contenu soit vraiment riche et que vous puissiez comprendre beaucoup de choses que nous sommes en train de faire actuellement ici. Et vous voyez par exemple ce sion. On a un sion ici de près de, je pense, de près de 10 mètres. 6 mètres, mais je ne pense pas que ça soit seulement 6 mètres, c'est plus de 10 mètres. Ce sion. Donc j'ai remis ça au sol. Vous voyez par exemple, c'est ça là. Vous voyez d'autres qui sont en train de sortir là. Vous voyez par exemple, c'est ça ici. Vous voyez par exemple là. Voilà d'autres là-bas. Donc vous voyez par exemple, c'est pour dire que quoi, que nous ne sommes pas en train de dormir ici. Je vais donc chercher le couteau pour qu'on puisse travailler, pour que vous puissiez voir un peu comment nous on travaille les rejetons là. Voilà. Voici le couteau. C'est un couteau bien tranchant, bien aiguisé. Et ça qu'on va utiliser pour travailler les rejetons que vous avez vu tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour ceci et comment j'ai fait pour l'autre ici. Je vais vous expliquer ça. Donc, bon, pour que je trouve un support, je vais placer la caméra quelque part ici. Voilà. Voilà, je pense que ici, je vais trancher comme ça déjà. Et ici, je vais donc enlever. On va donc enlever tout. On essaie de nettoyer le maximum possible. On nettoie. Bon, et chaque fois, il fait comme ça, il glisse comme ça parce qu'il y a souvent les fibres qui empêchent à ce que le couteau puisse travailler correctement.
on essaie de nettoyer le maximum possible. On nettoie. Donc, on nettoie le maximum possible. Voilà. Et puis maintenant, ici, on va venir enlever. On fait comme ça. Et on enlève la peau ici. Pour libérer. L'idée ici, c'est de libérer le maximum les bourgeons secondaires. Vous allez comprendre beaucoup de choses tout à l'heure là. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes ont déjà fait les formations sur la production des rejetons PIF, des rejets PIF. Mais vous allez profiter pour comprendre aussi d'autres techniques que nous utilisons en dehors du PIF. Donc voilà par exemple ce que je fais ici. Je fais ça pour libérer le maximum possible les bourgeons secondaires. Voilà. Et ici, je vais couper ça comme ça. Je coupe. L'idée ici, c'est de libérer. C'est-à-dire je coupe chaque fois. Parce que l'idée, c'est de libérer au maximum possible. Le maximum possible les bourgeons secondaires. Je libère. Je fais tout pour que ça libère jusqu'à ce que j'arrive sur la chair même. C'est-à-dire sur la partie où il n'y a plus ces ronds là. Voilà. Je suis arrivé là-dessus. Et je libère donc ces bourgeons là. Et ici, je vais donc tailler comme ça. N'ayez pas peur de tailler. Voilà. Ici. N'ayez pas peur de tailler comme ça. De nettoyer correctement. Voilà. N'ayez pas peur. Et lorsque vous avez ça comme ça, voici par exemple, si pour traumatiser, donc vous devez savoir une chose, pour beaucoup de personnes, ce que vous devez savoir c'est que quoi? C'est que voici le méristème apical ici. Ici au centre, il y a ce qu'on appelle le méristème apical. Et le méristème apical a un système, c'est-à-dire il sort une hormone très souvent qui décourage, qui empêche les autres de pousser. Donc quand par exemple lui il vit, il ne faut pas que les autres vivent. Il l'empêche et il laisse souvent parfois autour un ou deux rejetons sortis. Donc on va le traumatiser. Le traumatiser consiste à faire ceci, cette incision, c'est-à-dire j'envoie le couteau à l'intérieur, je pousse ici devant comme ça, je pousse aussi derrière comme ça. C'est-à-dire, voilà, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai mis au centre, c'est-à-dire là il y a le méristème apical, et je reviens encore ici, je pousse toujours à l'intérieur du méristème apical, je pousse devant, je pousse derrière. Vous voyez par exemple ce que j'ai fait, je pousse devant, je pousse derrière. D'autres personnes partent jusqu'à parfois mettre ici, et vous pouvez tourner si vous voulez, pour le traumatiser le maximum possible. C'est-à-dire, vous avez vu ce que j'ai fait. Là, je le traumatise. Les gens disent parfois qu'ils détruisent. Non, vous ne pouvez pas détruire le méristème apical. Donc, voilà par exemple ce que vous faites. Et là, maintenant, j'ai introduit dans la serre, où je peux aussi aller placer au sol. Je vous ai expliqué la différence entre les deux techniques. Je vous ai dit, lorsqu'on met ceci directement au sol, quand on met ceci directement au sol, au niveau du sol maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire plusieurs rejetons aussi. Mais l'inconvénient de ceci, c'est que quoi? C'est que les racines, lorsque chaque fois vous allez être coupé, il y a les racines qui vont se couper. Et l'autre problème aussi, c'est que c'est les charançons, les nématodes, ça peut rester là-dessus. Alors quand on met dans la suie, on traite la suie et on traite le sol, même si on travaille le sol, il y a de fortes chances qu'on puisse aussi avoir, bon, pour ceux qui n'ont pas, pour dire vrai, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la suie et de faire la mini-serre, vous pouvez mettre ça au sol, ça va marcher. Donc voilà ce que je fais, voilà ce qu'on a. Je vais prendre donc l'autre. Voici l'autre bulle ici. Voici l'autre ici. Donc, on va nettoyer. On va nettoyer. Le nettoyage consiste à faire ceci. On va enlever tout ça. On va nettoyer comme ça. On enlève tout ça. On enlève ceci. N'ayez pas peur. On décortique ça comme ça on décortique le macabou. N'ayez pas peur de faire ça. N'ayez pas peur. Vous enlevez. N'ayez pas peur que peut-être vous êtes en train de gâter. Non, vous ne gâtez pas. Enlevez tout ça. Et puis maintenant, vous voyez par exemple ceci. Quand ça fait comme ça, vous devez glisser ça comme ça pour enlever parce que ça empêche au couteau d'être tranchant. Voilà. Vous voyez, il y a des fibres qui s'attachent là-dessus. Donc lorsque j'arrive là maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer à enlever la peau là. Je vais commencer à enlever. Vous voyez, j'enlève. Je vais commencer à enlever la peau pour libérer les yeux. Donc, on dit qu'on libère les yeux ou les bourgeons secondaires. Donc, au village, on appelle ça les yeux. Bon, vous allez voir par exemple ici. Voici un œil ici. Voici un œil. Ici. Donc ça, c'est un bourgeon secondaire. C'est-à-dire c'est un potentiel, c'est-à-dire ça sera un potentiel bourgeon qui pourra donner par exemple un autre rejeton qui peut pousser là. Donc lorsque nous allons traumatiser tout à l'heure là, ça va nous permettre. Donc voilà par exemple ce que je fais. Je vais essayer de faire encore l'autre incision ici pour essayer de libérer le maximum possible le bourgeon secondaire. Donc j'essaie de faire ça et j'enlève. Vous voyez, on enlève. Bon, maintenant quand je viens ici, j'arrive ici.
Je vois qu'en continuant comme ça va me perdre beaucoup de temps. Il commence à trancher. Il tranche comme ça. Vous voyez, par exemple, je tranche comme ça. Bon, les gens disent souvent qu'il faut aller doucement, doucement. Je tranche comme ça parce que je vais arriver sur la chair même du bananier. Un peu comme si c'était le macabo, toute la partie. Je dois arriver sur cette chair-là. Je vais trancher comme ça, je vais trancher comme ça, je tranche comme ça. Je tranche comme ça. Parce que l'idée pour moi, c'est de vite arriver là-dessus. Pour libérer le maximum possible. Vous voyez, par exemple, je tranche comme ça. Je tranche. Je vais libérer le maximum possible. Voilà. Vous voyez, ici, je dois arriver sur la chair là. Et là, il ne doit pas continuer à entrer à l'intérieur. C'est là bon pour ceci. Donc, ici, c'est là bon ici. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. On a fini. Donc, voici par exemple ce que j'ai obtenu. Voici ma bulle ici. Et ce que je dois faire maintenant, c'est quoi? C'est que voici le méristème apical ici. Je vais le traumatiser. Or, ici, je vais vous montrer plutôt. C'est-à-dire, ici, c'est le pif. C'est pour le pif. Je dois faire comme ça. Je dois essayer de faire comme si j'envoie mon couteau là à l'intérieur comme ça. J'essaie de faire ceci. Comme ça. Je monte. Je redescends comme ça. Vous voyez par exemple ce que j'ai fait. Le geste. Je fais comme ça. Voici le méristème apical ici. J'envoie mon couteau à l'intérieur. Je pars comme ça. Et je rentre comme ça. Vous voyez, là, je suis sûr qu'il est traumatisé. Mon méristème apical, le voici ici au centre. Il est traumatisé. Mais la technique que je suis en train d'utiliser ici, c'est même pas celle-ci. Ici, par exemple, ce que nous on fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut mettre au sol, on fait ceci. Je vais encore faire ceci, comme ça. Je vais essayer de diviser ça en 8, comme ça. Je fais encore ceci, comme ça. Bon, maintenant, je vais diviser ça en 8. Je vais donc faire comme ça. Voilà, ça fait déjà, je sais pas ça comme ça. Voici une partie ici, une partie, 2, 3 et 4. Donc voilà, par exemple, ça fait ça. Et puis maintenant, l'autre partie, voici l'autre partie ici. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, par exemple, ça nous donne donc 8. Voici 8 morceaux. Voici 8 morceaux qu'on a ici. 8 morceaux. Donc rien que ce rejeton-là peut déjà nous donner, rien que ce rejeton-ci peut déjà nous donner 8 morceaux. Maintenant, les techniques que j'ai utilisées sur l'autre sion là, la première partie du sion, ce qui pousse déjà là, j'ai simplement gratté ici comme ça, c'est-à-dire simplement gratté comme ça, j'ai simplement fait ceci comme ça, et j'ai sémé. J'ai semé comme ça là. Mais la technique que j'ai utilisée sur l'autre partie, c'est-à-dire sur l'autre partie que je dois arroser tout à l'heure là, c'est la technique qu'on utilise au Ghana. C'est-à-dire que quoi? Je viens ici, étant donné que le méristème apical se trouve, voici le méristème apical ici. Donc, il faut le traumatiser. Mais il faut faire en sorte qu'il y a un grand potentiel ici. Je vais vous expliquer ce que je fais là. Regardez ce que je fais. Je coupe comme ça. Ici maintenant, étant donné que ça devait pousser ici, il y a la possibilité que ça pousse ici. Il y a la possibilité que ça sorte ici, ça sorte aussi ici. Donc voilà le potentiel. Ici, il y a plus de potentiel que par exemple lorsque je mets ceci. Donc, vous voyez par exemple, il y a la possibilité que votre rejeton sorte par-ci, sorte par-là. Et ce que j'ai fait sur l'autre session, je vais vous montrer ça dans les vidéos prochaines. Je vous ai dit ça, c'est la partie 2 de l'autre vidéo. Je vous ai dit, désormais, nos vidéos seront riches. Donc, je vais faire comme ça. Je viens ici, je coupe comme ça. Et regardez, voici la partie qui pousse ici. Je place toujours, j'arrête ça comme ça. Je fais ceci. Je descends comme ça, je descends comme ça. Je coupe un triangle, simplement là. Je vais encore couper comme ça pour essayer de faire en sorte que, vous voyez, par exemple, là. Et ici, là, quand je vais mettre ça au sol, c'est comme ça que je mets au sol, comme ça. Parce que ça peut sortir d'ici, ça peut sortir de là, ça peut sortir de là. Ça peut sortir ici, ici et ici. Et ça a un potentiel d'au moins ce 8 rejetons. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle on vous dit qu'un rejeton peut donner jusqu'à 64 rejetons. Donc, et actuellement, je suis en train de travailler pour voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir plus de 100. C'est-à-dire qu'on doit avoir un potentiel de plus de 100 rejetons. Avec un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'arranger les autres pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez par exemple, c'est ça là.
par exemple, c'est ça là. Donc le potentiel, il y a un potentiel ici, un potentiel là et là. Donc, vous voyez par exemple là. Et si je dois mettre ça au sol, peut-être qu'il faut que je vous montre un peu comment je mets ça au sol. Allons-y. Je vais aller vous montrer comment je mets ça au sol. Aïe. Bon, c'est mieux que je vous montre ça avec le couteau. Aïe. Donc, voici l'endroit où j'ai placé ceci. Donc, vous voyez par exemple ici, ça c'est un sillon sur lequel, donc voici par exemple ce qui pousse. Voici là où on a coupé le méristème était ici. Donc, voici par exemple comment je dois placer au sol. Regardez par exemple, je vais faire comme ça, je vais placer ça comme ça. Voilà comment je place. De telle sorte que ici, il y a un potentiel, ici il y a un potentiel, ici il y a un potentiel. Vous voyez, ici il y a un potentiel, potentiel. Et c'est comme ça que je vais placer ça. Je place donc ça sur le sillon comme ça. Ici, comme ça. Donc je vais enlever les racines. Tout ce qui peut déranger, j'enlève ça. Donc vous voyez par exemple, je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Comme ça. Mais avant de faire ça, il doit traiter. Il va traiter ça directement avec l'eau. Pour que vous puissiez voir, il va aller prendre l'eau dans le fût. On va traiter ça directement. Donc, je place. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui. Comme ça. Là, c'est deux. Comme ça. Et ici, on peut pousser ceci, un peu pousser. Il faut laisser la place à l'autre. Et aussi, comme ça. Et là, maintenant, nous allons traiter. Donc, normalement, je devais d'abord traiter avant de mettre ça au sol. J'étais pressé de vous montrer. Comment on fait. Mais je vais vous montrer aussi. Donc ici, j'ai un nématicide, insecticide. Ce que je vais utiliser, je prends de l'eau. Voici de l'eau ici. Je prends un litre d'eau. Vous allez m'excuser pour la qualité de l'eau, c'est l'eau qui coule en forêt. Ça, cette couleur-ci, c'est l'eau qui coule en forêt. Que nous puissions utiliser ici dans nos champs. Donc, ce qu'on fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Voici notre insecticide ici. Insecticide et nématicide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais verser légèrement. Un peu. C'est tout. Et en faisant comme ça, vous voyez par exemple ce que je fais là. Observez un peu. En faisant comme ça, les insectes ne peuvent pas attaquer. Ou les nématodes ne peuvent pas attaquer. Ah, ça difficile. Et là, ici, sur de moi. Donc voilà, j'arrose. Je mets l'eau. Vous voyez par exemple, observez sur ma main. C'est comme ça ici. On est constamment avec ces abeilles là. Je n'ai même pas encore fini de placer les ruches. Il faut normalement placer les ruches ici là pour profiter le maximum possible de ces abeilles ici. Donc vous voyez par exemple, voilà, j'ai fini. Et vous voyez par exemple ce que je fais maintenant, c'est que quoi? C'est que je vais fermer. Pour fermer, je pique seulement comme ça. Je fais comme ça, je ferme. Je dois casser ça en morceaux, en petits morceaux. C'est pas bien que les mottes, il faut casser la motte.
Voilà. Voilà, et c'était bon. C'était bon. Donc, ce qui est sûr d'ici une semaine maximum, s'il y a de l'eau, ça va commencer à pousser. D'ici 3 ou 4 jours. S'il pleut maintenant, là, ça va germer. Ça va pousser. Donc, vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses à se partager. J'espère que vous avez vu ce qu'on a fait. Et partagez le maximum possible cette vidéo. Et désormais, c'est comme ça qu'on va faire, c'est-à-dire notre contenu. Il faudra qu'on fasse un contenu suffisamment chargé. Pour que vous puissiez comprendre les techniques que nous sommes en train d'utiliser ici dans la campagne pour faire nos recherches. Et que ça peut vous aider, que ça vous aide. Voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quoi? C'est que la méthode PIF. Bon, j'ai oublié. Je vous ai dit que je vais vous montrer comment on fait la réactivation. Pour ceux qui poussaient là, je devais oublier. Je vais vous montrer donc comment on fait la réactivation. Je vais réactiver tous ceux qui sont sortis là. On va réactiver tous ceux qui sont sortis, c'est-à-dire ceux-ci. Pour les réactiver, ce que je fais, c'est quoi? On va réactiver ça. Voilà. Voilà, on va réactiver. Donc ici, par exemple, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vient ici, hein, comme ça. On vient ici comme ça. Voilà, par exemple, la bulle. Voilà, ceci. On va couper ici comme ça. Je coupe ici. Voilà un peu. Je vais traumatiser l'autre ici. Je vais traumatiser ça. Je fais ceci, comme ça. Je fais une incision ici à l'intérieur, comme ça. Voilà un peu. Je fais ça, je laisse. Voilà ce que je fais. Je fais une croix à l'intérieur. Je vais traumatiser le méristème apical. Les racines sont déjà là, ça va pousser. Ce qui est sûr, il y a d'autres qui vont sortir à côté là. Donc voilà par exemple. On va remettre ça dans le sol. Comme ça. Et on remet la terre là-dessus. Bon, c'est ça là. On traumatise. On va couper comme ça. Et puis, on traumatise. D'autres personnes font soin qui viennent seulement ici comme ça. Ils mettent comme ça là. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Bon. Voilà par exemple, vous pouvez aussi faire comme ça. Comme je fais là. Vous pouvez simplement faire aussi comme ça. Comme je fais là. C'est-à-dire vous mettez le couteau ici à l'intérieur. Vous tournez simplement jusqu'à arriver à l'intérieur. C'est tout. Vous voyez par exemple ceci. Vous pouvez aussi faire comme ça. Ça va donner. Aïe. Donc voilà par exemple. Excusez. Voici l'autre ici. C'est un troisième ici. Donc on va aussi réactiver ceci. Bon, d'autres personnes peuvent directement s'aimer. Si c'est que vous voyez, vous pouvez laisser ça. Et après, quand ça va encore faire, dans 2 semaines, vous pouvez laisser ça. Après 2 semaines, vous pouvez directement s'aimer. Donc voilà par exemple ici. Vous voyez par exemple ça. On coupe ici. Voilà, j'ai coupé. Et puis maintenant, je fais une incision à l'intérieur là. Je fais une incision là, c'est tout. Je fais une incision là, jusqu'à l'intérieur là, c'est bon. Puis je remets ça au sol. Voilà. Donc tout ça, ce que je vais faire maintenant là, tout à l'heure, c'est le travail que j'aurai à faire ici. Je vais réactiver tous ceux qui sont sortis là. Il faut les réactiver. Bon, c'est vrai qu'on pouvait prélever, mais c'est mieux de les réactiver. Voici l'autre ici qui veut bien sortir. Vous voyez par exemple, ça veut dire que d'ici quelques jours, tout ça va sortir. Vous voyez par exemple ici là. Ils sont très nombreux. Donc ça veut dire que ici, ça va aller très vite par rapport à l'autre. On se voit prochainement.